Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est dans une ambiance un peu plus feutrée que d'habitude parce que, exceptionnellement, je tourne votre Astro Flash de la semaine prochaine le soir. Donc, c'est samedi soir. Et là, il y a une ambiance un peu plus qui se prête justement au tirage. Moi, c'est ce que je préfère, hein. Voilà. Donc l'astroflash, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est signe par signe, c'est une énergie pour la semaine à venir, hein. Voilà. Allez, on va commencer. On va commencer avec les vierges. J'espère que vous aurez assez de lumière par contre, hein, avec les vierges. Vierge, vous attaquez fort puisque vous attaquez votre semaine dans la joie, dans le bonheur, hein, dans votre maison. Tout roule. Ça va pour vous les vierges. En plus, dans votre maison, c'est protégé. Ça veut dire que même s'il devait y avoir des petits obstacles, des petites choses pas très marrantes, mais juste pénibles, eh bien... c'est amoindri par cette carte, hein. Ça va passer comme ça à l'as parce que vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien dans votre foyer et ça continue avec la carte des plaisirs, hein. Donc ici pour vous, pour la semaine prochaine, topissime les vierges, hein. Très belle semaine, hein. Ensuite, on va continuer avec les balances. Alors, balance, c'est déjà beaucoup moins réjouissant puisque vous avez une semaine sous le signe des difficultés au niveau de votre couple et de l'amour en général, hein. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, des difficultés parce que maintenant vous en avez ras-le-bol d'être seul, hein. Ça peut être ça, hein. Vous avez ras-le-bol d'être seul et maintenant vous doutez vraiment qu'un jour vous puissiez trouver l'amour et l'équilibre, hein. Quant aux personnes ici, balance, qui sont en couple, il y a des grosses difficultés dans le couple qui persistent. Et ça fait déjà quelques mois que ça sort cette énergie, hein. Ouais. Et ici maintenant, il y a le doute qui commence à s'insinuer dans votre couple, hein. Et là, il y a une rupture d'équilibre, hein. Ça commence à se casser la figure. C'était déjà peut-être même ébréché avant, mais maintenant, ça commence à se casser la figure ici, hein. Ensuite, nous avons les béliers. Les béliers, c'est la semaine où l'on pense à déménager, où le mot arrive sur le tapis, ou alors c'est carrément la semaine où l'on déménage, hein. C'est peut-être même un déménagement qui a été reporté pour les béliers, je pense ici, parce qu'on vous dit de garder confiance, hein, que c'est bien pour cet été, donc ce sera pour moi avant les rentrées scolaires, et même plus précisément, je pense que c'est la semaine qui arrive ici, hein. Et ici, vous avez la carte de l'élévation, c'est-à-dire que, eh bien, vous souhaitez déménager, eh bien, ça y est, c'est fait, vous déménagez. Voilà ce que ça dit, hein. Là, cette semaine, il faut avoir confiance. Ou vous déménagez cette semaine, ou alors vous arrêtez une date et cette date sera celle-là, celle où vous allez déménager. C'est cette semaine qui arrive qui va être déterminante pour vous les béliers. Ensuite, c'est pour les lions. Les lions, une semaine sous le signe de la réflexion au niveau... peut-être de votre couple. Alors, si vous êtes un couple, entre guillemets, un vieux couple, vous êtes en train de vous demander si cette semaine, commencez à vous poser des questions, si vraiment ça vaut le coup de continuer, si vous arriveriez à continuer encore comme ça 5 ans ou 10 ans. Voilà, la question ici, et puis là, oui, vous allez faire une fixation là-dessus, hein. Si c'est un jeune couple ou quelqu'un que vous avez rencontré, ici on voit que vous réfléchissez et que vous restez focalisé sur cette idée que ça ne va pas durer, hein, pour vous les lions. Voilà, il y a pour les couples de longue date et pour les rencontres
pour les rencontres qui viennent de se passer là. Hein, voilà, faire attention ici. Vous faites une fixation là-dessus. C'est peut-être pas tellement justifié. Ou si c'est justifié, c'est peut-être un petit peu trop exacerbé comme sentiment, hein, comme que vous éprouvez. C'est un petit peu exagéré. Hein. Peut-être qu'il faut peut-être pas en faire une obsession, parce qu'ici c'est l'obsession qui sort. Hein. Oups. Hop. Ensuite, 3, 4 et 5. Ensuite, on va voir avec les poissons. Poissons se mènent sous le signe de la réussite amoureuse. Vous allez faire une rencontre cette semaine. Hein, et c'est pas n'importe quelle rencontre, c'est la naissance de quelque chose. Ce que vous attendiez, vous, ce que vous vouliez. C'était l'ancrage. Eh bien, avec cette rencontre que vous allez faire cette semaine, l'ancrage est tout à fait possible et envisageable. Hein. Très chouette, les poissons. Vraiment super. J'adore. J'adore, oui, ça me plaît beaucoup, cette ligne. En plus, pour moi, cette ligne, elle est pleine de douceur au niveau des couleurs, bien assortie. Pour moi, oui, ici, c'est très joli. Alors, regardez bien autour de vous. Hein. Allez, on continue avec les cancers. Cancer, sous le signe, encore cette semaine, des obstacles. Des obstacles qui sont dus à un mensonge. Hein. Un mensonge. Alors ici, on ne peut pas trop savoir si c'est sentimental, mais ce peut être. Hein. On parle beaucoup. On parle beaucoup. Votre entourage proche, votre entourage aussi de cœur, c'est-à-dire vos amis très proches et moins proches, même ici, il y a beaucoup de commérage sur les personnes qui connaissent la situation que vous traversez en ce moment. Hein. On parle beaucoup, on vous donne peut-être beaucoup de conseils. Maintenant, dire qu'il faudrait tous les suivre, c'est déjà pas possible parce qu'il n'existe qu'une solution qui soit vraiment plausible pour vous. Alors, il faut prendre le meilleur de tout. Et des fois, souvent, le meilleur, c'est on a la solution, mais on s'en rend pas compte. On a la réponse au fond de nous, mais on ne se fait pas suffisamment confiance. Donc, je pense ici, hein, c'est dû à un mensonge, ces obstacles. Mais vous inquiétez pas, justement, la solution, vous savez la trouver, puisqu'ici, vous êtes sur un cycle de fin. Hein. C'est la fin d'un cycle, donc la fin de ces obstacles. Du moins, les obstacles les principaux, hein, ceux qui pointent le nez le plus haut. Hein. Ici, c'est pour ça, les cancers. Ensuite, nous avons les Capricornes. Cette semaine, les Capricornes, il y a de l'espoir par rapport aux professionnels. Si vous avez demandé ici des augmentations, des rallonges de salaire, ça va être accepté. Et vous, ça va être vraiment une bouffée d'air frais. Hein. Quelque chose qui va vous soulager, quelque chose qui va vous permettre un renouveau parce que vous allez enfin pouvoir voir venir les choses, pouvoir vous projeter. C'est important de pouvoir se projeter. Quand on est dans des situations professionnelles, donc financières difficiles, il nous est également difficile de se projeter et de pouvoir voir l'avenir. Et bien ici, par rapport à ce professionnel Capricorne, ce que vous allez demander va être accordé. Et ici, pour vous, c'est une renaissance et un soulagement. Ensuite, les couleurs sont vives hein, sur celui-là. C'est pour qui? C'est pour les Sagittaires. Sagittaire, il n'y a rien qui change. C'est une semaine sur le statu quo. Ah ben, la même que la semaine dernière, une semaine sous tension au niveau du couple. Hein. Il me semble qu'il vous a déjà été conseillé de communiquer et peut-être d'envisager le point de vue de l'autre hein, et de chaque côté. Vraiment, il faut écouter ce que l'autre a à dire. Hein, et pas dire oui mais moi, oui mais non, oui mais toi. Hein. C'est ici, c'est toujours sur tension. Il n'y a rien qui va changer. L'oracle ici vous conseille vraiment
de communiquer et de savoir écouter l'autre. Ça ne changera pas, ça restera sur le statu quo s'il n'y a pas de communication. Vous n'allez pas pouvoir rester comme ça encore pendant des semaines et des semaines, c'est pas possible. Hein? Donc après, si vraiment c'est insoluble comme situation ou comme problème, là c'est peut-être une autre ligne qui va apparaître, où il y aura peut-être des séparations, des breaks, des choses comme ça. Mais là, on n'en est pas là. On dirait que vous aimez rester sous tension. Il faut vraiment à un moment donné prendre des décisions ou essayer d'agir différemment de façon à ne pas répéter le même schéma tout le temps. Hein. Voilà, Sagittaire. Hein. Pour cette semaine, on en reste encore au même point. 3, 4 et 5. Alors, c'est un peu vaste, mais peut-être que ça vous parlait, Gémeaux. Gémeaux, vous êtes encore sur une semaine aussi de blocage. Hein. Et là, maintenant, ça commence vraiment à vous faire flipper. Ce blocage, il porte bien son nom. Hein. Il vous ralentit et il vous bloque un peu dans tous les secteurs. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ici, il va y avoir une opportunité pour vous de débloquer justement la situation. Je pense que il va falloir la saisir, cette opportunité. C'est une bonne opportunité parce que derrière apparaît la carte de la joie. Hein, c'est important. Opportunité qui permettrait de faire sauter ce blocage qui vous terrifie ici. Plus ça va, ça fait déjà un petit moment, je pense qu'il est là. Une situation bloquée mais qui vous fait peur et tous les jours un peu plus hein, que c'est bloqué. Une opportunité, ici, saisissez-la, ça sera peut-être l'une des seules. Et car ici, derrière, il y a la joie. Hein. Voilà. Ensuite, nous allons aller avec les taureaux. Alors, les taureaux. Je pense que ici, vous allez sortir d'une période de haut et de bas. Hein. Ah bien là, en plus, les taureaux, je n'avais pas vu, mais vous avez la carte de la clairvoyance. C'est peut-être vous, taureaux, qui avez peut-être aussi une intuition et des ressentis un peu plus développés que... un peu plus développé que la plupart des gens. Hein. Ici, hein, on voit qu'il y a la clairvoyance. Donc ici, je vous disais que vous allez peut-être sortir, voire même c'est possible pour la semaine prochaine, vous allez sortir d'une période de haut et de bas, hein, où ça va, oui, alors on dit que ça va parce que ça va mieux, mais ça ne veut pas dire que ça va bien. Hein. Vous allez être doté d'une belle énergie vitale. Elle revient, l'énergie vitale, doucement, mais elle revient. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez des possibilités qui vont vous être offertes pour que votre quotidien soit moins chiant, moins pénible. Parce que là, je sens quelque chose de chiant, vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a des hauts et des bas. Parce qu'il n'y a pas d'évolution dans la situation que vous désirez. Il n'y a rien qui bouge. Mais pourtant, vous avez une belle énergie vitale. Donc, je pense que ces hauts et bas, ils vont dégager. Et ici, oui, vous avez des possibilités de le faire. Que ça aille mieux. Et presque bien, j'ai envie de dire. Hein, pour vous, les taureaux. Saisissez, c'est les chances qui vous sont offertes. Faites-vous aussi confiance par rapport, vu que vous êtes quelqu'un qui est assez intuitif et avec beaucoup de ressenti, faites-vous confiance quant aux marches à suivre et au comportement à adopter. Ça sera sûrement les bonnes, hein, les bons. Ensuite, pour les Verseaux. Verseaux, on va parler de vous et de votre flamme sœur. Hein. Et ici, il va y avoir, on voit qu'il y a des lenteurs dans un secteur, des choses qui n'avancent pas, des choses qui traînent. Et je vais vous dire ce que c'est les choses qui traînent et qui se font désirer. Eh bien, c'est une grossesse qui se fait désirer. Et ici, vous avez de la chance, ami Verseau. Alors, c'est pour Madame Verseau ou c'est pour la femme de Monsieur Verseau, bien sûr. Hein. Vous voyez, ça va être une grossesse surprise que vous n'attendiez plus.
ce bébé ici se fait attendre, déjà depuis un petit moment. Hein. Ça y est. Regardez, faites les tests cette semaine. Hein. Si vraiment c'est ce que vous voulez et que ça fait un petit moment que ça traîne et puis que vous n'arrivez toujours pas à faire ce petit bébé, alors il faut cette semaine faire des tests. Il faut vraiment que la situation, elle s'adapte à ce que vraiment je vous dis. C'est quelque chose que vous essayez depuis longtemps, hein, d'avoir un enfant. C'est que dans ce cas-là. Voilà, c'est juste pour vous dire. Hein. C'est que dans ce cas-là, ici, vous pouvez faire des tests. Ça va être bon, il n'y aura plus de retard. Ici, c'est un bébé surprise qui est là. Ouh, 5, on est bon. Et qui on a fait là? Les scorpions. Ici, les scorpions, vous vous battez depuis un certain temps pour obtenir quelque chose. Hein. Vous attendez des courriers, des coups de téléphone. Hein. Vous prenez des conseils à droite et à gauche. Vous prenez l'information où elle se trouve. Hein. Depuis déjà un petit bout de temps, hein, je dirais que c'est presque en mois. Hein. Ici, que vous vous battez pour obtenir ce que vous désirez. Hein. Et bien ici, pour vous, Scorpion, je vous annonce que ce courrier, vous allez le recevoir, ou ce coup de téléphone, vous allez le recevoir. Et pour vous, ce va être un nouveau départ. Ça y est, déblocage pour vous, les Scorpions, par rapport à ce que vous attendez déjà depuis plusieurs semaines. Hein, ce pourquoi vous vous êtes battu, hein, ce pourquoi vous vous êtes tant investi. Ça y est, c'est le nouveau départ pour vous, Scorpion. Hein. Eh bien, on termine sur une énergie qui est, ma foi, positive. Et moi, j'adore les énergies positives. Comme ça, on les trimballe après sur les tirages suivants. Voilà, et bien c'est fini pour l'astroflash de cette semaine. Je vous invite, comme d'habitude, à vous lâcher en commentaire. Si vous voulez des précisions, vous pouvez m'exposer votre problématique dans la partie commentaires. Moi, je réponds à tous les commentaires. C'est vrai, des fois, ça prend jusqu'à 3 jours. Un petit peu de patience, mes amis, s'il vous plaît. C'est difficile de tout concilier. J'essaye que tout le monde soit content et qu'il soit gagnant, que tout le monde et vraiment que personne ne soit laissé de côté. Hein. Voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, c'est comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu qui valorise mon travail. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, que mes énergies vous en parlez, que vous aimez mon style, alors je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous recevrez mes vidéos à mesure que je les publie. Cette petite cloche va être bientôt utile, je pense, mi-août, début septembre, pour les lives où vous serez prévenus 24 heures avant et aussi au moment où le live commence. Ce sera des lives où vous me poserez vos questions en direct et auxquelles je répondrai en direct. J'espère que ça vous plaira et qu'il y aura quand même pas mal de monde intéressé. Hein. Je lancerai sur l'onglet communauté de la chaîne un sondage pour savoir si les lives vous intéressent. Voilà, eh bien on s'est tout dit, il ne me reste plus à vous les 12 qu'à vous souhaiter une excellente semaine hein, et on se retrouve. Donc je continue l'oracloscope la semaine prochaine qui devrait être fini d'être posté au plus tard mercredi matin. Voilà, allez, salut tout le monde, à la prochaine.